Bonjour et bienvenue sur les vidéos ADVFN, nous allons voir les cours. Cliquez sur l'onglet cours, entrez le symbole de votre choix, par exemple GLE pour la Société Générale, faites OK. Confirmez la place de marché, EU pour Euronext. Vous pouvez ajouter ce symbole au moniteur de votre choix en faisant ajouter. En ce qui concerne les différentes parties dans la page des cotations, vous allez trouver une partie chiffres, avec la demande, l'offre, le plus haut, le plus bas, l'ouverture, le volume, etc. Des raccourcis sur les graphiques dynamiques, en intraday sur la gauche, ici. En cliquant dessus, donc je suis redirigé sur le graphique dynamique. En cliquant sur le deuxième raccourci, nous avons un graphique historique. Un petit peu plus bas maintenant, toujours dans la page des cotations, nous allons avoir un aperçu du carnet d'ordre, toutes les news en ce qui concerne la Société Générale, les sujets dans le forum, l'avis des utilisateurs. On va trouver aussi un raccourci sur le carnet d'ordre en streaming, qui est l'un donc des outils ADVFN Premium. On peut dire que le carnet d'ordre vous permet donc d'avoir une idée sur comment va évoluer le cours d'une action, et enfin de positionner vos ordres en connaissance de cause. Donc la page graphique se trouve juste à côté de la page cotation. Cliquez sur cet onglet pour y accéder. Nous allons retrouver un graphique avec les volumes. Vous pouvez choisir la période, choisir le chart type, les lignes, les chandeliers ou les barres. Plus bas, vous allez retrouver donc ce que nous avons retrouvé précédemment en chiffres et également donc des raccourcis vers les graphiques dynamiques. La page graphique dynamique est une page très convoitée sur ADVFN. Vous allez pouvoir personnaliser vos graphiques sur cette page. Vous pouvez choisir donc la période, l'unité de temps. Nous allons rester par exemple sur 1 minute. Vous allez pouvoir ajouter les chandeliers. Ici. On va pouvoir recentrer aussi notre graphique. En ce qui concerne maintenant les comparaisons, vous allez pouvoir aller jusqu'à 5 comparaisons sur un même graphique. En ce qui concerne les études, vous avez la possibilité donc d'ajouter aussi 5 études différentes sur un même graphique. Nous allons par exemple choisir les bandes de Bollinger. En cliquant sur Aide, vous aurez un descriptif de ce que sont les bandes de Bollinger. Nous allons revenir en arrière. Maintenant, toujours dans les mini-onglets, vous allez avoir un mini-onglet Options qui va vous permettre de changer la taille de votre graphique. Bon, nous allons prendre un exemple. Hop, ici. Et vous voyez donc que le graphique est beaucoup plus grand et beaucoup plus adapté à la taille de mon écran. Vous avez aussi une légende en haut à gauche qui vous permet de ne pas perdre le fil avec les indicateurs. Afin de sauvegarder votre graphique, vérifiez que vous avez sauvegardé tout vos tracés en cliquant sur cette petite disquette. Maintenant, allez dans le mini-onglet Préférences, faites Sauve, créez un nom pour votre graphique, par exemple Graph GLE, faites OK. Et voilà, notre graphique est sauvegardé. Maintenant, pour récupérer ce graphique, vous allez devoir donc retourner dans ce mini-onglet Préférences, sélectionner Graph GLE, et enfin, n'oubliez pas de cliquer sur cette icône pour récupérer vos tracés. Le Chart Grabber vous permet de capturer votre graphique. Cliquez sur cette icône, Acquérir Screenshot, puis cliquez sur Contrôler vos copies de graphiques avec le Chart Grabber. Copiez ce lien pour insérer le graphique dans notre forum ou sur votre blog, et cliquez sur Voir pour avoir un aperçu de votre graphique. L'onglet de droite est multigraphique. Il va vous permettre donc de passer d'un graphique à l'autre de manière très rapide. P et F, donc pour point et figure, qui existe également en tant qu'étude dans le graphique dynamique. Et vous avez l'onglet transactions. Sur la page des transactions, nous allons trouver le numéro de la transaction, l'heure de la transaction, le prix, la taille, le marché boursier concerné, la demande, l'offre, l'achat, la vente.
On déterminera si une transaction est un achat ou une vente en fonction du prix, s'il est au plus près de la demande ou de l'offre à l'heure de la transaction. Vous avez aussi une représentation couleur, donc le vert étant pour l'achat, le rouge pour la vente, et la partie à ses mains sur la droite en bleu étant la partie neutre. On trouvera ensuite le volume donc de l'achat, le volume de la vente et le volume total. Maintenant, pour télécharger les données, cliquez sur le dernier onglet Télécharger données. Vous allez avoir deux choix, données quotidiennes ou données intraday. Cliquez sur le premier choix. Faites ouvrir pour ouvrir le fichier Excel. Vous allez retrouver la date, l'ouverture, le plus haut, le plus bas, la fermeture, le volume, et ce pour les dernières années. Nous allons maintenant revenir en arrière et choisir le deuxième choix, donc pour les données en intraday, ouvrir. Nous avons donc toutes les données, minute par minute, pour l'intraday. C'était une introduction sur les cours. Pour toutes vos questions, veuillez nous appeler au +33 977 216 330 ou nous contacter sur support@advfn.fr.